Pourquoi quitter WhatsApp? Ces derniers temps, une polémique circule sur les réseaux sociaux et même tous les réseaux d'information en rapport avec la nouvelle politique de confidentialité mise en œuvre par WhatsApp, le géant Facebook américain. Important de noter que Facebook est la maison mère qui détient les applications Facebook elles-mêmes, l'application WhatsApp et l'application Instagram. Au jour d'aujourd'hui, WhatsApp compte plus de 2 milliards d'utilisateurs. Plus de 2 milliards d'utilisateurs, c'est un chiffre énorme. Alors, dans cette vidéo, je me propose de vous donner ma position en rapport avec cette nouvelle politique de confidentialité. Quels sont les dessous de table qu'on ne nous dit pas et qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la position à adopter. Du moins, je vous partage ma position et je vous conseille une position à prendre afin, n'est-ce pas, de préserver votre vie privée, parce qu'en réalité, il est question de vie privée, c'est-à-dire de données personnelles. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mohamed Ali, jeune entrepreneur né et grandi en Afrique. Comme stipulé tout à l'heure, WhatsApp nous a promis que d'ici le 8 février, c'est exact, le 8 février, ils vont mettre en œuvre une nouvelle politique de confidentialité qui va permettre aux géants américains Facebook de collecter nos informations personnelles et de les exploiter à des fins publicitaires. C'est vrai maintenant que suite aux différentes polémiques qui ont vu le jour, aux différents mouvements, surtout aux États-Unis qui ont vu le jour, ils ont décidé de repousser à la date du 15 février, le temps pour eux de suffisamment aiguiser le couteau, c'est-à-dire d'informer, de tromper davantage les gens sur, entre guillemets, leur nouvelle stratégie, leur nouvelle politique. Il faut savoir que depuis le rachat de WhatsApp entre les mains de Brian Acton et de John Koum, qui sont deux anciens salariés de chez Yahoo, qui ont développé WhatsApp. Ils ont développé WhatsApp avec la philosophie de créer une application qui devrait permettre aux personnes éloignées de communiquer entre elles, c'est-à-dire un moyen de défier en réalité le SMS traditionnel. Alors, depuis le rachat de WhatsApp par Facebook, cette application n'a rapporté rien du tout. Elle a rapporté 0 francs au groupe Facebook jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, la mise en œuvre de cette nouvelle politique de confidentialité, qui est en réalité une nouvelle politique marketing, devrait permettre à Facebook de gagner de l'argent via WhatsApp, tout simplement en exploitant les données personnelles des utilisateurs. En matière de sécurité, WhatsApp a ce qu'on appelle le chiffrement de bout en bout qui garantit le fait que nos communications ne sont lues et vues par personne d'autre que par les communicants. C'est-à-dire que lorsque vous écrivez à votre proche, lorsque vous échangez avec un proche, WhatsApp lui-même n'est pas en mesure de connaître le contenu de vos échanges, le contenu de votre discussion. Alors, avec la nouvelle mise à jour de WhatsApp, il nous faut savoir que, en effet, cette politique de sécurité, ce protocole de sécurité-là va toujours rester tel quel, mais nos données seront simplement transférées vers les serveurs de Facebook afin d'être exploitées, afin d'être vendues comme des franchises publicitaires à des personnes qui veulent faire de la publicité sur Facebook, sur WhatsApp ou sur Instagram. Alors, ce que nous retenons de cela, c'est simplement que nous n'aurons plus de vie privée. Nos données seront simplement utilisées, exploitées, afin d'être vendues aux plus offrants qui vont nous vendre des contenus publicitaires. Ça veut dire que vous n'aurez plus de vie privée. Je n'aurai plus de vie privée. Mes échanges avec autrui seront stockés quelque part dans le monde. Même si je les efface, je n'aurai jamais la garantie que ces données soient réellement effacées. Ça veut dire que lorsque vous échangez avec votre proche, je ne sais de quoi, concernant votre vie privée, concernant je ne sais pas trop quoi. Écoutez, tout le monde a quelque chose à cacher. Tout le monde, même celui le plus sain du monde a toujours quelque chose à cacher. Que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, dans tous les domaines, on a toujours quelque chose à cacher. Il y a un proverbe français qui dit « Pour vivre heureux, il faut vivre caché ». Donc, en réalité, certains d'entre vous vont dire que lorsqu'on appartient déjà à Internet, lorsqu'on a un smartphone, on n'a plus de vie privée. Oui, je suis d'accord avec cela. Ce n'est pas parce que vous vivez dans un quartier tranquille que vous n'allez pas mettre les portes chez vous. Même une arme à feu a ce qu'on appelle un verrou de sécurité pour qu'on ne tire pas par erreur. C'est un domaine du big data. Vous pensez que ces entreprises vivent comment? Vous pensez que Facebook, qui nous donne l'opportunité de communiquer chaque jour, qui nous donne l'opportunité de mettre des statuts, de partager nos photos, de je ne sais quoi, vous pensez qu'ils gagnent de l'argent comment? Vous pensez que là où vous envoyez vos données sont stockées sur quoi? Dans les serveurs. Qui paye ces serveurs-là?
En réalité, ce sont vos données personnelles qui permettent de payer ces serveurs-là en faisant de la publicité. C'est si simple que ça. En réalité, si on demandait à tous et à chacun de payer le service via un abonnement mensuel, personne n'allait le faire, ou du moins très peu de personnes. Ils ont étudié, ils ont vu avec des psychologues que le meilleur moyen d'implémenter, afin de permettre à une grande communauté de venir se greffer au réseau, d'accepter de pénétrer, d'accepter de s'abonner, de créer des comptes, d'utiliser le service, c'est en fait de dire que le service il est gratuit et par derrière d'utiliser les données personnelles pour les revendre aux grandes entreprises afin de faire du chiffre. Et figurez-vous qu'elle fait partie des entreprises les plus cotées en bourse. Je vous parle de Facebook. Il y a un mouvement qu'on appelle le GAFAM. En fait, c'est le rassemblement des plus grosses entreprises du monde qui font peur aux États. Ces entreprises sont en mesure de prendre des décisions qui influencent sur votre vie, qui influencent sur la vie de plusieurs États, qui influencent sur la vie politique, sur la vie sociale, qui influencent sur tout le continent, voire sur toute la planète entière. C'est pourquoi chaque jour, chaque année, chaque mois, des législations sont mises en œuvre afin de contrôler l'action de ces GAFAM-là, qui veut tout simplement dire Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. La question qu'on devrait se poser, c'est de savoir quel est l'impact des réseaux sociaux dans notre quotidien. En réalité, les réseaux sociaux ont été créés pour rapprocher les personnes éloignées. Mais on se rend rapidement compte que les réseaux sociaux rapprochent les personnes éloignées et éloignent les personnes rapprochées. Écoutez, c'est simple. Vous êtes chez vous avec votre frère, avec votre soeur. Vous êtes à longueur de journée sur votre portable. Vous n'êtes même pas en mesure d'entretenir une communication physique. Tout est rompu. Vous êtes dans le bus, vous êtes à l'école. Tout est numérisé de nos jours. C'est-à-dire qu'on est accro aux réseaux sociaux. Moi-même qui vous parle, je suis addict au smartphone. Je ne peux pas passer une heure sans surveiller mon smartphone, sans contrôler, sans vérifier si je n'ai pas de nouvelles notifications. Et cela est propre à plus de 90% de vous qui regardez cette vidéo en 2021. Aujourd'hui, si on parle de guerre, on parle de guerre de Big Data. On ne parle pas de guerre au sens premier ou guerre mondiale où on va avoir des armes et tout le reste. Non, on parle de guerre des données, la guerre du Big Data. Grâce à ce Big Data-là, grâce à ces entreprises en fait, qui ont une masse de données, qui collectent des informations de façon exponentielle sur nous chaque milliseconde, ils peuvent réellement savoir où nous sommes, ce que nous faisons. Ils peuvent même prédire nos prochaines actions. C'est quelque chose d'assez effrayant. C'est vrai que au début, à l'avènement de cette nouvelle technologie, à l'avènement de cette data science-là, on voyait les choses de manière positive. On voyait l'intelligence artificielle, on voyait les data scientists, comment analyser ces données-là pour faire des choses bien. Mais aujourd'hui, ces données-là sont utilisées, elles sont exploitées pour savoir ce que nous allons faire. En réalité, nous servons de cobayes. Nous servons de cobayes à ces grandes entreprises-là qui utilisent nos informations afin de devenir riches. Pas seulement, mais afin d'avoir le pouvoir, afin de contrôler la planète. Depuis 2007, lors des élections présidentielles aux États-Unis d'Amérique, lorsque Barack Obama était en course pour devenir président des États-Unis d'Amérique, un scandale est survenu, le Facebook Gate. Le Facebook Gate a vu le jour en 2007 après le génocide numérique de l'entreprise britannique Cambridge Analytica, qui est une entreprise qui exploite les données, qui achète les données personnelles chez Facebook et qui permet de servir au mieux les intérêts des politiques. C'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est qu'ils analysent votre comportement, ils analysent votre comportement psychographique, c'est-à-dire qu'ils étudient vos différentes activités sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, pour vous servir le meilleur contenu afin que vous adhérez, n'est-ce pas, à un parti politique, afin que vous adhérez à une vision politique. Et c'est de cette façon-là que s'est faite les élections présidentielles pour le compte de Barack Obama aux États-Unis d'Amérique. Par exemple, si vous êtes un électeur américain et que vous êtes handicapé et que vous n'avez pas de penchant politique ou vous n'adhérez pas à la vision politique de Barack Obama, vous recevrez des messages du genre Barack Obama accompagne les handicapés, Barack Obama garant de la santé, Barack Obama une vision stratégique, n'est-ce pas, pour les handicapés afin qu'ils soient égaux, afin qu'ils aient les mêmes opportunités et tout ça. Donc, en réalité, en fonction de votre situation sociale, qui est étudiée au travers de vos données que vous laissez sur Facebook, sans vous-même vous en rendre compte. Le simple fait de publier des images, le simple fait de renseigner des informations, permet aux algorithmes surpuissants, dotés d'une puissance de calcul énorme, de prédire ce que vous allez faire,
qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous êtes en mesure d'aimer dans les 10 prochains jours. Oui, ça paraît fascinant, mais c'est en réalité effrayant. Et c'est une technologie qui existe déjà et qui est implémentée pour davantage mieux nous utiliser. Écoutez, même ceux qui ont créé cette technologie ont peur d'elle. Ils savent, ils connaissent jusqu'où elle peut aller. Je vous parle de Mark Zuckerberg, par exemple, qui n'est pas capable d'utiliser un ordinateur sans cacher la caméra. Parce que plusieurs fois, il a été espionné au travers de son réseau social ou au travers du réseau Internet. Il n'est pas en mesure d'utiliser son ordinateur sans toutefois cacher l'écran avec du scotch ou bien cacher le micro avec du scotch également, afin qu'on ne l'écoute pas ou qu'on ne le voit pas. Il y a plusieurs scandales qui sont survenus sur Facebook, notamment le scandale des portes dérobées. Le scandale des portes dérobées nous a édifié du fait que WhatsApp est en mesure de lire nos messages malgré le fait que le chiffrement de bout en bout était implémenté. C'est-à-dire que lorsque vous recevez un message et que vous n'êtes pas connecté à Internet et que vous n'avez pas encore reçu la notification, WhatsApp est en mesure de pouvoir étudier, analyser, lire le contenu de ce message-là, le collecter, le stocker quelque part sur Facebook. Et lorsque vous vous connectez à Internet, vous recevez le message tout simplement sans savoir ce qui s'est passé en arrière-plan. Écoutez, plusieurs scandales ont fait fi du fait que, nous ont informé du fait que Facebook a collecté nos données au travers de WhatsApp à notre insu. Facebook a été impliqué dans plusieurs élections politiques. Elle a influencé la vie politique de plusieurs États, notamment la Grande-Bretagne avec le Brexit, notamment les États-Unis avec les élections de Donald Trump en 2011, l'élection de Barack Obama en 2007, notamment avec plusieurs choses politiques qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais jusqu'à ce que ça éclate. Prenez garde, vos données personnelles sont super importantes, c'est votre vie en jeu. Vous mettez une porte chez vous parce que vous voulez un minimum de sécurité. Vous fermez vos toilettes quand vous l'avez parce que vous voulez votre intimité. C'est pareil. N'acceptez pas que vos données soient volées. C'est votre vie privée. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez de cela. Alors ne laissez pas que quelqu'un prenne le pouvoir dessus et contrôle votre vie. Je connais des personnes qui ont failli devenir folles suite à des chantages qui leur ont été faits sur les réseaux sociaux après que leur nudité ait été publiée, ait été partagée partout. C'est des choses qui sont vraiment répugnantes. C'est des choses atroces sur le plan psychologique, sur le plan moral. Et on ne s'en rétablit jamais. Ce que vous ne savez pas, c'est que Facebook collecte vos données dans WhatsApp. Et cela est dit avant que vous n'utilisiez WhatsApp. Sauf que vous ne lisez jamais cette politique de confidentialité. On va le lire ensemble. Votre confidentialité est importante à WhatsApp. La politique de confidentialité de WhatsApp décrit nos pratiques relatives aux informations, y compris des messageries, notamment les types d'informations que nous recevons et collectons par votre intermédiaire et la façon dont nous utilisons et communiquons ces informations. Vous acceptez nos pratiques relatives aux données, notamment la collecte, l'utilisation, le traitement et le partage de vos informations, comme le décrit notre politique de confidentialité, ainsi que le transfert et le traitement de vos informations aux États-Unis et dans d'autres pays dans lesquels nous possédons, nous utilisons des installations, des prestataires de services ou des partenaires, quel que soit l'endroit où vous utilisez nos services. Vous reconnaissez que les lois, réglementations et normes du pays dans lesquels vos informations sont stockées ou traitées peuvent être différentes de celles de votre pays. En gros, vous autorisez Facebook de collecter vos informations sur WhatsApp. Et là, ça a commencé depuis le premier jour où vous avez installé, où vous avez téléchargé depuis le Play Store ou l'App Store WhatsApp dans votre smartphone. Mes amis, je vous le redis encore, l'homme intelligent ne vend pas son intimité pour quelques privilèges que ce soit. Il faut opérer un changement radical. Il y a plusieurs applications qui défient WhatsApp et qui vous permettent de communiquer, sans toutefois que votre vie privée soit en péril, sans toutefois que vos données soient collectées et stockées quelque part, sans que vous ayez aucune maîtrise. Par exemple Telegram, par exemple Signal. Donc, moi pour ma part, je quitte WhatsApp de façon progressive jusqu'au 15 février. Je vais informer tous mes correspondants, tous mes amis, toutes les personnes avec qui j'ai l'habitude de communiquer sur WhatsApp. Je vais leur informer du fait que je quitte WhatsApp. Et cela va se faire de façon progressive jusqu'au 15 février. Je serai sur Signal, je serai sur Telegram. Et c'est une occasion pour les Africains de faire une bonne campagne de publicité sur les applications que nos génies en Afrique ont développées, qui va permettre d'avoir en Afrique une plus grande visibilité sur le côté numérique, qui va permettre aux Africains d'entrer dans la guerre numérique, dans la guerre du Big Data. Très prochainement, je ferai une vidéo, peut-être, sur les réels défis de l'Afrique dans cette guerre du Big Data, dans cette guerre du numérique, et quelles sont les raisons pour lesquelles on ne peut pas être
dans la guerre, on ne peut pas être dans les rangs de la guerre en raison de certaines difficultés qui font que nous soyons toujours en retard dans le continent. Merci. Je suis pour vous Mohamed Ali, jeune entrepreneur né et grandi en Afrique. Abonnez-vous, partagez la vidéo et à très bientôt pour un prochain numéro.